Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, aujourd'hui on va parler comportement et plus précisément, on va voir ce qu'on peut faire face à un comportement qu'on qualifie d'indésirable. Avant tout, il faut bien comprendre qu'un comportement est considéré comme indésirable uniquement du point de vue de l'humain, parce que généralement c'est un comportement qui nous pose un problème. Du point de vue du cheval, c'est un moyen pour essayer d'échapper à une situation qui provoque soit une douleur physique, soit un stress important. Un comportement que nous considérons comme indésirable est toujours, sans exception, le signe d'une situation de mal-être physique, mental ou émotionnel chez le cheval. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à un comportement indésirable? S'il est exprimé très rarement, il ne s'agit vraisemblablement pas d'une pathologie douloureuse ni d'une situation de stress chronique. Mais même dans ce cas, c'est important de se poser la question suivante: que s'est-il passé juste avant que le cheval exprime ce comportement? Une de vos actions était peut-être trop dure ou incomprise de votre cheval. Il a peut-être ressenti de la frustration parce que vous avez votre poche pleine de friandises et que vous n'avez pas mis en place des règles strictes, autant dans votre manière de les distribuer que dans l'apprentissage de la politesse vis-à-vis des récompenses alimentaires du côté de votre cheval. Si vous trouvez ce qui a provoqué le comportement indésirable, vous saurez quoi mettre en place pour éviter que ce comportement se reproduise. En revanche, si le comportement est fréquent, de la fuite, des défenses, de l'agressivité, c'est qu'il y a soit une douleur présente en permanence, liée à une pathologie, ou une douleur présente dans certaines situations, quand vous êtes en selle par exemple. Dans ce cas, il est vraiment important de ne pas fermer les yeux sur la situation et de chercher ce qui ne va pas. Idem, si ce comportement est fréquent, ça peut également être lié à une situation de stress chronique. Donc là, dans un cas comme dans l'autre, votre cheval est en situation de mal-être. Les points importants à examiner, on va les passer en revue. Il faut commencer par s'assurer de l'absence d'une pathologie douloureuse pour le cheval. Ça, c'est votre vétérinaire qui pourra examiner ce point. Si votre cheval est en parfaite santé, eh bien, une douleur, elle peut aussi être provoquée par le matériel. Si votre cheval montre des problèmes de comportement uniquement lorsque vous le montez, c'est certainement une piste à creuser, même si c'est pas la seule. Vos actions de main également, par exemple, peuvent être douloureuses. Parmi les autres causes, il y a, on l'a évoqué, les situations de stress chronique. Pour en trouver la cause, il va falloir se pencher sur beaucoup de sujets. Les conditions de vie au sens large, hébergement, alimentation, mais aussi intégration dans le groupe, si le cheval vit au pré, relation avec les autres chevaux. Il faut aussi regarder du côté des activités qu'on pratique avec le cheval. Est-ce que ses capacités physiques sont respectées? Est-ce que l'équitation qu'on pratique est compréhensible pour lui? Est-ce qu'on a pris le temps pour l'habituer à vivre dans le monde des humains, c'est-à-dire qu'on lui a permis de s'habituer aux objets qu'il croise dans son environnement, aux situations qui l'effraient? Enfin, il faut s'intéresser à la relation que le cheval entretient avec les humains. Si cette relation est négative du point de vue du cheval, il développera des comportements de fuite ou d'agressivité par exemple. Trouver la cause, c'est la clé indispensable pour apporter une solution. Tout ce processus, il est complexe, il nécessite une observation du cheval, parfois longue, dans différentes situations. C'est ça qui va permettre de comprendre ce qui se passe grâce aux connaissances scientifiques en éthologie équine. Ensuite, on va travailler sur la cause qu'on aura identifiée. Ça peut nécessiter, selon la nature du problème, une intervention du vétérinaire, on l'a vu, ou également de travailler sur les conditions de vie, la relation à l'humain, les pratiques adoptées par l'humain vis-à-vis du cheval. Également le matériel, on en a parlé. Dans ce dernier cas, si c'est le matériel qui est en cause, l'intervention d'un spécialiste pourra être nécessaire. Il peut également être nécessaire de travailler avec le cheval du point de vue de son éducation. Ce sera, on va dire, de la rééducation, c'est-à-dire qu'on va remplacer le comportement qu'on ne souhaite pas par un autre comportement. C'est surtout le cas lorsque le comportement indésirable est vraiment ancré.
Alors, face à un comportement indésirable chez votre cheval, ne fermez jamais les yeux. Et n'essayez pas de le résoudre en utilisant des moyens techniques pour empêcher le cheval d'exprimer ce comportement, parce que c'est le signe que quelque chose ne va pas. Si vous n'avez pas les connaissances pour analyser le comportement de votre cheval, trouver la cause, apporter la bonne solution, faites appel à un comportementaliste équin formé pour vous accompagner dans ce type de situation. Si vous avez envie d'en apprendre toujours plus sur les chevaux, rejoignez la communauté Equizen. Un autre moyen pour vous de vous former à votre rythme, à tout petit prix, tout en échangeant avec d'autres passionnés du cheval. Vous aurez également accès à des conseils lorsque vous en avez besoin. Chaque semaine, une nouvelle vidéo est ajoutée sur une des 5 thématiques: éthologie, apprentissage, relations, comportement et bien-être. À terme, plus de 300 vidéos sont déjà prévues. Pour découvrir la communauté Equizen, cliquez sur le lien dans la description, j'espère vous y retrouver. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, et d'ici là, belle semaine à tous.